Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de Challenge Code Academy, la chaîne d'accord sur laquelle vous apprenez, pratiquer et coder facilement. Alors nous vous retrouvons au niveau de la dernière vidéo de cette formation Windev pour débutants. Ça a été un plaisir tout au long de cette formation d'être avec vous, d'être en votre compagnie, voilà, pour pouvoir quand même nous initier au nouvel langage qui est le langage de l'atelier de génie logiciel Windev. Alors donc dans cette dernière vidéo, nous allons pratiquement faire déjà le résumé de tout ce qu'on a abordé d'accord au niveau de cette formation. Et nous allons en profiter pour vous montrer comment vous pouvez quand même générer un setup, d'accord, générer le setup de votre application en vue de le tester déjà, que ce soit sur votre ordinateur comme sur l'ordinateur également d'autres personnes. Alors déjà, restez déjà à la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà, pour pouvoir voir comment vous pouvez générer un setup. On va générer ensemble un setup, on va voir comment on pourra le tester, on va vérifier concrètement si toutes les fonctionnalités prédéfinies, est-ce que ça marche correctement et tout. Et donc, si vous n'êtes pas aussi déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre d'avoir en temps réel, d'accord, les notifications sur les nouveaux tutoriels, les nouvelles formations qui seront disponibles au niveau de cette chaîne. Si vous êtes également de bonne humeur, ça serait vraiment un plaisir pour nous que vous nous laissez également un pouce bleu au niveau de cette vidéo. Ça va beaucoup plus nous motiver, montrer que vous avez de l'intérêt pour les contenus que nous vous mettons à disposition. Vous pouvez également nous laisser un commentaire par rapport à ce que vous aviez pensé de cette première formation Windev pour vos débutants. Est-ce que ça vous a quand même apporté des connaissances? Est-ce que ça vous a quand même permis de vous initier, d'accord, au nouveau langage? Est-ce que vous avez quand même été en mesure de développer votre première application si vous êtes totalement débutant ou novice? Si vous travaillez déjà dans Windev, est-ce que vous avez quand même été en mesure d'apprendre quand même de nouvelles notions, d'apprendre de nouvelles fonctionnalités, de voir également une nouvelle manière de coder certaines fonctionnalités au niveau de vos applications? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça va toujours nous permettre d'améliorer toujours ce que nous vous mettons à disposition, et ça va également nous permettre de savoir la nouvelle formation à venir sur Windev, sur quoi ça a concrètement basé et qu'est-ce que nous pourrions vous apporter encore plus. Alors cette première formation a été totalement orientée vers les débutants pour quand même permettre à tout le monde, à tous ceux qui n'ont peut-être jamais utilisé Windev, de quand même s'initier facilement à ceci, d'apprendre quand même les premières notions qui peuvent quand même leur permettre de pouvoir quand même se débrouiller de façon très simple, d'accord, au niveau de Windev. Et c'est vraiment très intéressant quand vous maîtrisez ces notions de base. Et donc de façon générale, au niveau de cette formation, on a quand même vu bon nombre d'informations. On a commencé par une vidéo d'introduction à Windev. On a fait la découverte de l'environnement de Windev. On a parlé des notions de variables. Nous avons parlé des conditions. Nous avons parlé également des boucles. Nous avons vu comment nous pourrions créer un projet. On a parlé de la mise en place d'une analyse, où nous avons expliqué ce que c'est qu'une analyse, sur quoi vous devez concrètement vous baser pour faire une analyse correcte, d'accord, au niveau d'un projet que vous voulez développer en Windev. Nous avons vu comment nous pourrions créer des interfaces. Nous avons vu comment on peut créer des formulaires, d'accord, faire appel à des formulaires à partir des interfaces. On a vu comment on peut également implémenter des outils, d'accord, externes dans notre application, que ce soit l'ouverture par exemple d'une calculatrice, d'un bloc-notes, tout ce que vous avez envie d'avoir. Donc un outil qui est disponible au niveau de votre ordinateur par exemple, on peut l'utiliser directement dans nos applications sans pour autant sortir de l'application. Donc nous avons vu comment on peut implémenter ceci. On a parlé également des requêtes, on a vu différents types de requêtes. Nous avons été en mesure aussi de créer des états, voilà, on a vu comment on peut créer des états simples, des états à partir d'une requête simple, à partir d'une requête paramétrée et tout. Nous avons également vu comment on peut implémenter une historique de connexion pour quand même être en mesure de retracer tous les utilisateurs qui se sont connectés, la date à laquelle ils se sont connectés, etc. et tout. Nous avons vu comment on peut générer une sauvegarde sur le bureau de l'ordinateur. Alors déjà à ce niveau également, vous avez la possibilité même également de pouvoir l'automatiser et tout.
Mais bien sûr, il faut tenir compte également de la performance de l'ordinateur pour pouvoir l'automatiser. Nous avons vu, voilà, disons de façon générale, voici les grandes informations que nous avions quand même abordées au niveau de cette formation qui comporte de façon générale 30 vidéos. Alors dans cette dernière vidéo, on va déjà faire un tour rapide des différentes fonctionnalités. On va passer déjà sur les différentes interfaces qui ont été implémentées. Et ensemble, maintenant, nous allons générer déjà le setup, d'accord. On va tester le setup au niveau de notre ordinateur. Et ensemble, nous allons voir si la première application niveau débutant que nous avions développée, est-ce que cette application marche correctement. Alors, on va déjà relancer déjà notre application. On va se connecter. Voilà, donc on a créé une application qui a de façon générale 3 menus. Donc au niveau du menu accueil, on a quand même certaines fonctionnalités comme la gestion des segments. Voilà, où nous avons fait une interface très simple qui permet à la personne de pouvoir ajouter un segment, effectuer une validation ou une modification à partir du même bouton, effectuer une suppression, fermée. Notons qu'on a quand même mis également des contrôles à ces niveaux. On a vu également, on a implémenté la gestion des logiciels. D'accord. Ensuite, on a implémenté la gestion des salles. Très bien. Donc, la gestion des postes de travail. Donc, des interfaces qui fonctionnent toujours correctement. Gestion des postes installés. Là, on a beaucoup plus vu la manipulation des combos. D'accord. Voilà, donc on peut ouvrir l'explorateur de fichiers. Très bien. On peut ouvrir notre bloc-notes pour noter rapidement une information. Donc au niveau d'affichage, on a vu comment générer, on a mis en place également une sauvegarde. Voilà, on a vu également les différents états. Au niveau du profil, il y a l'interface à propos, l'historique de connexion, gestion des utilisateurs, changement de mot de passe. Et donc de façon générale, voici quand même les grandes informations qu'on a au niveau de l'application que nous allons développer ensemble. Au niveau déjà de l'interface principale, on peut avoir le nom complet, voilà, de l'utilisateur qui s'est connecté. Déjà au niveau de l'historique de connexion, voilà, on a pratiquement l'historique en temps réel, d'accord, de toutes les connexions qu'il y a eu déjà au niveau de l'application. Et donc nous on va générer quand même un setup, on va générer ensemble le setup, on va tester également les setups au niveau de notre ordinateur pour voir quand même si c'est fonctionnel. Donc on va rapidement se déconnecter et ensemble on va générer. Donc je vais fermer déjà l'interface ici. D'accord, alors je vais rapidement revenir déjà au niveau du code du projet pour avoir une idée du profil utilisateur que nous allons générer. D'accord, donc là c'était un formulaire que nous avions créé, c'est très bien. Donc je vais recompiler déjà le projet. Alors oui, recompiler. Très bien, donc le projet a été recompilé. Donc au niveau du projet, on va faire la procédure d'installation. D'accord, donc on va cliquer sur la flèche, on va faire créer la procédure d'installation. Donc ça nous donne l'interface encore qui va nous permettre de pouvoir suivre la procédure de génération de l'exécutable, donc création de l'exécutable et d'installation. Donc là, ça nous demande le nom de l'exécutable gspark.exe, c'est bien cela. Alors l'icône, comme on l'a dit, on n'a pas créé une icône de façon particulière au niveau pour ce projet et tout, d'accord. Donc on va quand même prendre l'icône qu'on avait prédéfinie ici. Alors écran de lancement classique. Si vous avez un écran de lancement classique, vous pouvez quand même choisir, ou si vous avez une image que vous voulez préciser, vous pouvez quand même prédéfinir l'image. Et Windows vous donne également la possibilité d'avoir un écran de lancement avec test animé. Donc pour le moment, on va pas mettre l'animation pour le moment. Donc on va continuer avec pas d'écran de lancement. Alors ça demande si vous avez envie de recompiler le projet avant la génération de l'exécutable. Voilà, on a déjà recompilé, donc on peut toujours recompiler, il n'y a aucun problème. Donc on va faire suivant. Alors là on est beaucoup plus au niveau du fonctionnement de l'exécutable. Donc on parle de décrire le mode d'utilisation de la bibliothèque principale. Et donc par défaut l'intégration de la bibliothèque principale dans l'exécutable, bien on va garder toujours ça coché. Et donc là on a
Décrivez le mode de fonctionnement de l'exécutable multi-instance exécution simultanée possible sur un même poste. Pas de problème. On va continuer. Alors, le message d'erreur personnalisé. Donc là, c'est beaucoup plus le message d'erreur qui va quand même s'afficher, d'accord, s'il savait qu'il y a un bug qui survenait lors de l'utilisation de l'application par un utilisateur. Et donc ça, c'est beaucoup plus le message que l'utilisateur doit voir. Vous pourriez personnaliser ceci en ajoutant par exemple le numéro à contacter ou l'adresse mail auquel l'utilisateur doit pouvoir écrire en cas d'erreur. Par défaut, on a le mécanisme de sécurité de trouver langage à détecter une erreur dans l'application GSpark. Contacter le fournisseur de l'application GSpark. On peut dire par exemple au support, d'accord, challenge-code.com ou je mets par exemple 52 80 64 20. Voilà, donc par exemple, je mets par exemple l'adresse mail ou le numéro de téléphone qu'on peut également appeler. Et donc là, on vous donne vraiment la possibilité de même changer tout le test si vous le souhaitez, de mettre un message personnalisé. Et de même, comme les informations utiles pouvant permettre à l'utilisateur de vous connecter voilà, en temps réel en cas de bug ou de dysfonctionnement d'accord au niveau de l'application. Alors, suivant, la télémétrie n'est pas active pour le projet, pas de problème. Alors, ça nous demande si on veut utiliser les paramètres de télémétrie au niveau du projet. Nous, on est au niveau de notre premier projet. On a vu que les bases, on va pas entrer dans les détails d'autres fonctionnalités. On va juste continuer. D'accord. Alors, ici, ça demande si on veut tenir compte des mises à jour par patch. Alors, oui, on va garder l'option oui. Ça vous permet, voilà, quand vous effectuez des mises à jour au niveau de l'application, vous avez ajouté de nouvelles fonctionnalités, vous avez amélioré une fonctionnalité existante. Au lieu de générer encore un setup, vous pouvez quand même créer rapidement un patch. D'accord. Et déjà à partir du patch, en copiant le patch voilà, au niveau du répertoire de l'application, ça va quand même permettre à l'application de tenir compte de la mise à jour que vous avez effectuée ou des nouvelles implémentations que vous avez effectuées d'accord, au niveau de votre application. Donc on va garder l'option oui. On va faire suivant. Donc là, ça nous demande les langues de l'exécutable. Alors nous, on a utilisé que la langue française. Donc on n'aura que le français. D'accord. Donc on va continuer. Et donc là, ça nous fait un résumé voilà, un peu général de tout ce qui sera implémenté d'accord, au niveau de l'installation, de la mise en place, de la génération voilà, de l'exécutable. Donc c'est la mise en bibliothèque. Aucun problème, on va continuer. Alors, répertoire des fichiers de données Hyperfile SQL classique. Et donc ça, c'est beaucoup plus le système de gestion de base de données par défaut de WinDev que nous sommes en train d'utiliser. Donc ça nous dit que par défaut, ça va mettre ça au niveau de... Ça va créer de moins sur le dossier au niveau de l'exécutable sera disponible au niveau du programme file. Donc répertoire des données de l'application, FREP données communs. Si l'exécutable est dans programme file, sinon répertoire de l'exécutable FREP SE. Et donc par défaut, ceci est conseillé. On va toujours prendre l'option là également. D'accord. Pour continuer. Alors ici, on nous demande de fournir des informations par rapport à l'exécutable, informations générales. Alors ces informations seront affichées dans l'onglet version ou détail de la fenêtre des propriétés de l'exécutable accessible depuis l'explorateur de fichiers. Et donc vous pourriez préciser le nom de la société, la description, le copyright, l'URL du site web. Le rapport d'erreur également, on vous dit de préciser l'adresse utilisée pour l'envoi des rapports d'erreur et par le composant feedback. Et donc là, vous pouvez quand même entrer des informations utiles si, comme on l'a dit au niveau de l'interface à propos, si les informations que vous avez entrées là-bas qui désignent beaucoup plus vous désigne beaucoup plus qui permet à l'utilisateur voilà, de pouvoir avoir les informations réelles sur vous, que ce soit pour vous contacter, pour vous écrire, pour vous appeler ou tout ce que vous voulez. Vous pourriez préciser ces différentes informations au niveau de l'information de l'exécutable. D'accord, donc vous pourriez remplir ces différentes informations. Préciser également l'email. D'accord. Et si vous avez également une signature qui une signature certifiée d'accord au niveau de votre application, vous pouvez quand même également préciser cela. Donc WinDev vous donne la possibilité d'accord de définir également une signature. Et donc au niveau de signature, vous avez une signature qui permet de garantir la provenance d'accord et
l'authenticité de votre exécutable aux utilisateurs. Vous voulez signer l'exécutable et donc là on vous donne la possibilité de pouvoir signer avec un certificat, d'accord. Alors nous à notre niveau ici on n'en a pas, donc non, on vous donne vraiment la possibilité de pouvoir, Windows vraiment vous donne vraiment la possibilité voilà, de pouvoir signer également vos logiciels et donc vous avez vraiment une grande possibilité pour pouvoir mettre vraiment toutes les informations utiles qu'il faut au niveau de votre application pour quand même garantir le côté sécurité, le côté mention légale voilà, de votre application. Donc suivant. Alors, numéro de version de l'exécutable, c'est pratiquement la version majeure 1, version mineure 0, génération 0. On n'a pas encore généré une fois, c'est la première fois. Et donc, chaque fois qu'on va générer, ça va chaque fois nous incrémenter ceci pour nous donner en temps réel le nombre de générations que nous avons déjà effectuées. Et donc, à ce niveau, on a beaucoup plus les grandes informations par rapport au numéro de version de l'exécutable. D'accord? Alors, voilà, donc là, on a l'incrémentation automatique du numéro de version. On peut prendre ça de façon automatique et laisser Windows nous aider à chaque fois incrémenter le numéro de version quand nous allons beaucoup plus procéder voilà, à l'amélioration de notre application. C'est vraiment très intéressant de coder en Windows quand vous maîtrisez vraiment les bases, tout et tout, vous vous épanouissez très facilement. Alors, mode d'intégration du framework Windows, oui, par défaut, oui, on va intégrer bien sûr les DDL nécessaires à l'exécution voilà, de notre génération, de la génération de notre exécutable. Donc, par défaut, on va garder l'option ci, coché. On va faire suivant, description du framework. Il y en a des cochés à ce niveau, on va juste continuer, d'accord. Alors, contrôle des comptes d'utilisateurs UAC. Et donc là, on vous donne beaucoup plus de précision. On vous dit, vous voulez intégrer un manifeste pour Windows Vista et supérieur, intégrer un manifeste pour Windows Vista et supérieur, par défaut, c'est coché. Et nous vous donnons, Windows vous donne la possibilité de pouvoir ne pas l'intégrer si vous le souhaitez, mais vous donne quand même les premières informations. Et donc là, ça vous dit, si vous intégrez, j'ai adapté mon application pour respecter les normes d'usage et la gestion des droits. Le choix du manifeste se fera dans le plan suivant. Et donc, vous pourriez quand même laisser l'option de l'intégrer, d'accord, d'intégrer les manifestes au niveau de votre application. Et donc, ici, déjà, ça vous fournit des comptes d'informations par rapport au contrôle des comptes utilisateurs. Et donc, ça vous dit déjà que nous avons créé une application pour la plateforme Windows. Et donc, ça nous dit déjà sur Windows Vista est supérieur. Le mécanisme de l'UAC, d'accord, User et Control, voilà, j'espère que je l'ai bien dit en anglais, permet de s'assurer qu'une application n'exploite pas les privilèges d'un utilisateur à son issue. Et donc, quand il est activé, les applications sont lancées avec un ensemble de privilèges réduits. Donc, nous, on va le garder, d'accord, et donc, vous avez la possibilité, en tenant compte vraiment du type d'application, ou en tenant compte vraiment de la particularité que vous avez peut-être prédéfinir au niveau de votre application, aucun souci. Le but, c'est en tenant compte, plus vous évoluez, plus vous codez d'accord au niveau de Windows, plus vous aurez la possibilité de pouvoir bénéficier de certaines options particulières au niveau de la création de votre projet. Donc, non pas des fois, on va garder coché et nous allons continuer. Alors, contrôle toujours au niveau du contrôle voilà, des comptes utilisateurs UAC, mon application ne nécessite pas de privilèges particuliers. Et donc voilà, ici également, on a la possibilité de pouvoir préciser s'il faut avoir des privilèges d'administrateur ou d'utilisateur, des privilèges maximum voilà, au niveau de l'utilisateur courant pour quand même, disons, utiliser l'application ou faire certaines actions voilà, au niveau de l'application. Windows vous donne cette possibilité. Alors l'option 1 permet beaucoup plus au mécanisme UAC. Voilà, le mécanisme UAC ne demandera pas de confirmation pour lancer l'application, mais les opérations nécessitant des privilèges échoueront. Et donc par défaut, la personne pourra lancer l'application sans aucune difficulté. Et donc par contre, on vous donne également d'autres options, d'accord. Là, par exemple, on vous dit mon application utilisera les privilèges maximum de l'utilisateur courant. Et donc, le mécanisme pourra demander confirmation pour lancer l'application. Et donc, demande d'abord la confirmation. La personne doit d'abord confirmer avant de pouvoir voilà, utiliser et lancer l'application. Et donc, vous avez vraiment la possibilité de choisir le type qui vous convient le plus en tenant compte du travail ou de l'implémentation ou du développement que vous êtes en train de pouvoir faire. Nous allons garder l'option numéro 1.
Nous allons avancer. Sauvegarde du projet. Il est possible de faire une sauvegarde du projet et de tous ces éléments dans un répertoire de votre choix ou dans un fichier compressé. Alors, voulez-vous voilà, faire une sauvegarde du projet? Oui, lancer l'assistant de sauvegarde de projet. Non, ne pas faire une sauvegarde de projet. Alors, vous savez l'importance de faire également une sauvegarde de projet. Et donc, bien avant même la génération de l'exécuteur, Windev vous demande déjà, même si vous avez envie de faire également une sauvegarde de projet. Et donc, en temps réel, il peut vous aider déjà à faire la sauvegarde s'il savait déjà que vous avez oublié, par exemple, de faire la sauvegarde au préalable et tout. Et donc, on vous donne cette possibilité. Alors, nous allons continuer. Nous sommes en train de vouloir générer déjà notre exécutable pour la première fois en vue de tester quand même et de voir si tout ce que nous avons implémenté ensemble, est-ce que ça marche. Donc, nous, on pourra évoluer pour le moment sans générer d'abord une sauvegarde. Donc, on va faire suivant. Documentation des nouveautés. Alors, nous, par défaut, ce n'est pas coché. Vous pouvez choisir de créer une documentation des nouveautés. D'accord, il n'y a aucun problème. Déjà, on vous explique, on vous dit, vous pouvez mettre à disposition des utilisateurs de l'application un fichier d'aide contenant les nouveautés de la dernière version de votre application. Et donc, voilà, donc s'il y a eu, disons, une mise à jour ou une précision par rapport aux fonctionnalités disponibles au niveau de l'application, vous pouvez faire une documentation pour les utilisateurs, pour les faciliter la tâche et pour leur permettre de comprendre quand même toutes les actions, toutes les opérations qu'ils peuvent quand même effectuer, d'accord, au niveau de votre application. Donc, on va faire suivant. Voilà, donc on est en train de créer déjà l'exécutable, comme vous le voyez actuellement au niveau de votre écran. Voilà, donc c'est en train de générer. Très bien, donc on passe à l'étape numéro 2, mode d'installation. Alors, on a installation individuelle, on a installation avec mise à jour automatique. On va prendre l'installation individuelle suivant. Alors, modèle d'installation autonome, on a l'installation standard, l'installation compacte, l'installation par un package MSI, voilà. Alors, nous, on va garder l'installation standard, d'accord, où on va utiliser le module VD Setup, d'accord, ou une version que nous pourrions quand même personnaliser et tout. On va continuer avec le mode standard, aucun problème. Alors là, ça nous présente beaucoup plus le chemin, d'accord, sur lequel sera installé le dossier de notre application, d'accord, s'il savait qu'on installait au niveau d'un ordinateur. Donc par défaut, ça va mettre ça au niveau de programme file. Aucun problème. Si vous avez envie de changer, vous pourriez appuyer sur le bouton parcourir et prédéfinir vous-même, d'accord, il n'y a aucun problème. Déjà au niveau de vraiment, quand vous dites ce répertoire par défaut pourra être modifié par l'utilisateur final lors de l'installation, d'accord. Et donc l'installateur nécessite les droits d'administrateur par défaut, c'est coché. Et donc à ce niveau, on va toujours garder l'option par défaut. Nous allons continuer. Alors, fichier installé chez Spark.exe, oui, pas de souci. Intégrer le framework Windev dans l'installation, bien sûr, pas de souci. On va continuer. Alors, paramétrer la synchronisation. Et donc là, par défaut, ce sont les paramètres des bases de données. Les éléments optionnels suivants sont disponibles pour votre installation. Cochez ceux que vous souhaitez intégrer. Alors là aussi, c'est ce qui est très intéressant aussi en tenant compte du projet que vous développez, en tenant compte de la densité du projet ou des fonctionnalités que le projet va mettre à disposition de l'utilisateur. Vous pouvez avoir besoin, voilà, de cocher quand même certains éléments importants. Et donc, il y a déjà certaines options, voilà, que Windows vous met à disposition que vous pourriez cocher en tenant compte du travail que vous avez effectué. Par exemple, configurer l'emplacement des fichiers de données de l'application, déployer des fichiers de données sur un serveur hyperfile SQL, par exemple, installer le driver ou DBC pour hyperfile SQL, etc. Et tout. Et donc, c'est vraiment ce qui est très intéressant et qui fait que Windows est vraiment un atelier où ça vous offre vraiment la possibilité de pouvoir concevoir en temps réel. Ça vous oriente également sur l'implémentation de certaines fonctionnalités clés qui vont beaucoup plus améliorer, permettre aux utilisateurs de votre application de bénéficier en temps réel de certaines fonctionnalités vraiment très très importantes. Alors nous on va continuer avec l'option numéro 1, paramétrer la synchronisation des données déployées, d'accord, modification automatique. Nous on va garder l'option 6 cochée, on va continuer. Alors, je rappelle déjà que vous avez la possibilité d'avoir en temps réel les informations sur les options et ça vous permet de comprendre. Si vous n'avez pas une idée claire par rapport aux options, il vous suffit juste de lire déjà l'information qui est en bas et de façon très claire, vous allez comprendre beaucoup plus
ce que cette option va vous ramener, va vous apporter, d'accord, au niveau de votre application. Alors, je prends l'option qu'on a gardé coché, par exemple, vous voyez, on vous dit la modification automatique vous permet de faire évoluer vos structures de fichiers jusqu'à la version de l'analyse correspondant à l'application installée. D'accord, et donc vous pourriez voir ce que chaque option va vous apporter. Ça vous permet de savoir si vous devez correctement l'implémenter, cocher au niveau de votre application, au niveau de la génération de l'exécutable ou ne pas le cocher. Donc, suivant, on va continuer. Modification automatique des fichiers de données. Oui, cocher les éléments pour lesquels vous souhaitez effectuer la modification automatique des données. Donc, bien sûr, ça c'est par rapport à l'élément chesspack.exe. Donc, on va continuer. Alors, module complémentaire. Donc, à ce niveau, on nous dit les éléments optionnels suivants sont disponibles pour votre installation. Donc, là, pareil également, à ce niveau, vous pourrez choisir également les options que vous souhaitez implémenter. D'accord. Et en bas, comme on l'a dit, vous avez les informations utiles par rapport à la description, à l'explication de l'option, ce que l'option va beaucoup plus vous apporter, d'accord, si vous le choisissez. Alors, par défaut, on a le choix sur les outils optionnels à inclure dans l'installation, d'accord, et l'inclusion de désinstalleurs, voilà, qui sont beaucoup plus cochés par défaut, d'accord. Donc, nous, on va également les garder. Déjà, par rapport aux désinstalleurs, on a dit ça ajoute une entrée dans le panneau de configuration de Windows pour supprimer l'application. Et donc, en temps réel, on est en mesure de pouvoir supprimer l'application de notre ordinateur si on le souhaite. Alors, on va garder ces deux options. On va continuer. On va faire suivant. Outils optionnels. Pareil également de ce côté, vous pouvez quand même choisir également d'intégrer dans la liste, préciser également les outils optionnels. Et donc, comme à ce niveau, par exemple, quand vous prenez chaque outil, on vous donne la description ici, on vous dit de façon très claire le rôle que ça joue, d'accord. Et donc, comme on le dit, il y a vraiment un grand nombre de choses prédéfinies au niveau de Windev. On ne va pas rentrer dans les détails, on est beaucoup plus au niveau de cette première formation de débutant. Et donc, on va continuer en tenant compte uniquement des informations, disons, de base dont nous avions besoin pour quand même générer une première version du setup de notre application. Donc, on va faire suivant. Alors, le choix du gabarit. On vous donne la possibilité de choisir le gabarit déjà ici ou de changer le gabarit, vous avez le choix. On va continuer avec un style. Alors, les langues de l'installation, là, on va prendre que le français. Donc, on va décocher l'anglais et puis l'espagnol. Et comme vous savez, vous avez la possibilité de pouvoir en temps réel choisir les langues que vous souhaitez et tout. Nous avons beaucoup plus travaillé uniquement en français, donc on va garder uniquement français. Et donc, les langues de l'installation, on vous dit déjà, choisissez là où les langues à proposer lors de l'installation. Le libellé de la langue ci-dessous sera utilisé dans la fenêtre de sélection de langue de WD Setup. Donc, vous voyez, on vous donne vraiment la possibilité d'avoir en temps réel pratiquement plusieurs langues, d'accord, utiles au niveau de votre application, donc au niveau de l'installation, voilà, de l'application. Titre et logo, oui, par défaut, indiquer le titre de la fenêtre principale du programme d'installation. Laisser un vide pour utiliser le titre par défaut. Donc voilà, par défaut, on a la langue française, on a en OHSPAC assistant d'installation. Voilà, nous on n'a pas à changer. Si vous voulez changer avec un double clic, vous pourriez changer, mettre l'information que vous souhaitez avoir, il n'y a aucun problème. Donc nous on va le garder comme cela. Pour personnaliser le logo de l'installation, cliquez sur le bouton logo et donc là c'est beaucoup plus si vous avez envie de personnaliser le logo. Donc nous on n'a pas envie de personnaliser, on va garder par défaut le logo prédéfini. On va faire suivant. Alors ça nous dit si on veut de préciser le support d'installation, si c'est un répertoire unique, exécutable, auto extractible, support avec AutoROM. On va prendre support avec AutoROM, d'accord. Ça vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir graver, disons, le setup sur un support amovible, d'accord, CD ou DVD, ou copier sur un support amovible sur une clé USB, voilà, et l'envoyer à votre client, envoyer à n'importe qui. Et donc par défaut, nous on va prendre par exemple l'option support avec AutoROM. Vous avez la possibilité de prendre directement le lancement automatique de l'installeur. Donc après génération, ça pourra vous lancer automatiquement, comme vous pourriez ne pas le faire de façon automatique et lancer l'installation vous-même. Donc nous on va garder l'option pas d'exécution automatique.
Alors, côté sécurité, comme vous remarquez, on vous donne toujours la possibilité de pouvoir protéger l'installation par un mot de passe. Et donc, si vous prédéfinissez un mot de passe, ça veut dire que il faudrait avoir un mot de passe pour quand même pouvoir être en mesure de pouvoir installer l'application. Vous pourrez également signer l'installation avec le certificat. Comme on l'a dit, en termes de sécurité également, vous pourriez préciser quand même certains certificats vraiment très intéressants qui vous permettent de mieux sécuriser votre application. Alors, on va te faire terminer. Voilà, donc c'est en train de générer actuellement la création de l'installation et voilà, c'est terminé. Très bien, donc on va pouvoir faire explorer. Voilà, donc voici notre exécutable qui est disponible. Alors les amis, on pourra maintenant tester l'exécutable pour voir si l'application que nous avions créée ensemble, c'est l'application également fonctionnelle. Donc je vais faire double clic. D'accord. Alors je suis. Très bien, donc installation rapide. Voilà, l'installation est terminée. Et donc voilà notre logo qui est bel et bien disponible. Et donc comme vous remarquez déjà lors du premier lancement, il faut qu'on crée notre profil. Donc formulaire utilisateur, formulaire profil utilisateur. Donc je mets rapidement le nom, le login, je mets le login. Alors, il me demande de confirmer le mot de passe. Le poste occupé, je mets par exemple concepteur, pourquoi pas. Alors, je prends le administrateur, je valide. Profil utilisateur enregistré avec succès, très bien. Je peux maintenant me connecter. Voilà, donc ça veut dire que notre application fonctionne vraiment très bien. Comme vous l'avez remarqué, là on n'est plus au niveau de WinDev, mais on est plutôt au niveau de l'application qu'on vient d'installer. Et donc la base de données est vide, vous voyez, tout est vide. Et donc ça veut dire que notre application fonctionne vraiment correctement. Si vous voulez, on peut déjà tester un enregistrement. J'entre par exemple, voilà, j'entre, disons, segment, d'accord, 1. Étage 1, validé. Vous voyez, donc ça marche, l'enregistrement marche correctement. Et donc, vous voyez, donc on doit voir également les autres interfaces, voilà, fil, on peut ouvrir bloc-notes. Et donc le setup marche correctement, on a été en mesure de générer déjà, alors les amis, si vous avez pu générer le setup de votre première application, et donc là, je vous dis félicitations. Vous venez d'être en mesure d'acquérir voilà, les premières notions de base. Vous pourriez maintenant beaucoup plus vous débrouiller déjà dans le nouvel langage. Vous pourriez créer déjà vous-même une petite application utile déjà pouvant vous permettre de pouvoir gérer de façon automatique un besoin précis. D'accord? Et donc là, tout marche correctement. Interface à propos, tout est tout. Et donc voilà. Nous avons réussi le pari qu'il faut au niveau de cette première formation. Donc, vous voyez, c'est terminé. C'est tout. Le setup marche correctement. Donc, je reviens au niveau de WinDev. Chers amis, c'est tout pour cette formation WinDev pour débutants. J'espère vraiment que vous avez pu gagner vraiment des notions voilà, importantes. Vous avez pu acquérir de nouvelles compétences. Si vous êtes novice ou débutant, j'espère que vous avez été en mesure de pouvoir avoir en temps réel certaines informations qui vous permettent aujourd'hui de mieux vous défendre au niveau de l'atelier WinDev. Et donc, n'hésitez pas surtout à nous laisser un commentaire d'accord au niveau de cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé quand même de cette première formation. Dites-nous également si vous souhaitez qu'on puisse vous faire d'accord des formations précises sur certaines notions ou technologies d'accord au niveau de WinDev. Il n'y a aucun problème. On pourra également vous les faire. Alors cette première formation de moi c'était beaucoup plus orienté du côté des débutants pour quand même leur permettre d'avoir la même pratique sur les notions de base quand même, qui vont les permettre de pouvoir créer des applications très simples. Et alors c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous des contenus, des données, d'accord, des formations voilà, au niveau de cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir en temps réel les nouvelles formations à venir, d'accord, les nouveaux tutoriels, les nouveaux astuces WinDev qu'on vous mettra à disposition bientôt
sur cette chaîne. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, ça nous permet d'être sûr que vous avez apprécié quand même tout le contenu de cette formation WinDev qui comporte 30 vidéos qui vous donnent vraiment les grandes informations utiles qu'il faut. Et laissez-nous vraiment des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cette formation, dites-nous si cette formation vous a apporté quand même certaines choses. Dites-nous également si vous souhaitez qu'on aborde également des notions, ça va nous permettre de pouvoir vous faire également d'autres vidéos et vous apporter encore plus de connaissances. D'accord? Alors, chers amis, ça a été un plaisir de partager cette première formation avec vous. Ça ne serait pas la dernière formation WinDev qu'on aura sur cette chaîne. D'accord? Vous aurez également le temps de pouvoir bénéficier d'autres formations, d'autres tutoriels en temps réel. Déjà, on espère vraiment que cette première formation vous a quand même apporté des notions vraiment importantes. Ça a été tout un plaisir tout au long de ces 30 vidéos de partager avec vous ces notions de nouveaux langages. Et alors qu'on va se dire vraiment à très bientôt, chers amis, sur de nouvelles formations, sur de nouveaux tutoriels et sur de nouveaux astuces WinDev. Un plaisir de coder avec vous. On va se dire à très bientôt.